Bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui on va effectuer la guidance des énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020, donc de demain, sous le signe de la Vierge, un signe de terre. Alors cette nouvelle lune va nous donner l'énergie nécessaire pour nous lancer de nouveaux défis. On aura envie de concrétiser des projets qui pour certains d'entre nous nous trottent dans la tête depuis des mois et des mois, ou pour certains qui ont aussi préparé ce projet. Là, ça va être vraiment le moment de concrétiser, parce que cette nouvelle lune va nous apporter une énergie de concrétisation. On va se fixer des objectifs et s'y tenir bientôt, bien sûr. Alors, c'est également un excellent moment pour signer des contrats, que ce soit d'achat, de vente, de travail, peu importe. Ces énergies sont valables 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune du 1er octobre 2020. Donc pour ceci, j'ai décidé d'effectuer 3 vidéos de 4 signes astrologiques, donc c'est des vidéos un petit peu longues. Vous pouvez aller en barre de description et cliquer sur votre signe. De toute manière, les 4 signes seront bien sûr en titre. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire. On va commencer par les énergies et ensuite on fera un petit peu du général. Je vous mettrai également le nombre de minutes concernant l'énergétique et le général. Et puis si cette vidéo ne vous parle pas selon votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Par contre, si elle vous parle, vous pouvez très bien commenter la vidéo pour m'en faire part, la liker, la partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous embrasse bien fort. Et on commence tout de suite avec la vidéo des lions. Bienvenue à vous les lions. Donc j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le savez, je suis aussi lion, ascendant lion. Donc on va commencer tout de suite par une énergie principale et dominante avec le Oshozen Tarot pour ces 14 prochains jours. Allez, les lions. Alors, ici les lions, c'est une carte magnifique parce qu'on a la réceptivité. Donc, comme le dit la carte, vous allez être réceptif. Il y a aussi des éveils, des évolutions spirituelles. Pour moi, ici, je vous vois clairement ouvrir aussi le 3e œil. Le chakra coronal, je vois être plus à l'écoute de votre intuition. C'est une carte bleue, donc c'est de la douceur, c'est de la fluidité. Vous allez laisser les choses ici couler. Et peu importe ce qui se passe dans sa vie durant les énergies de cette nouvelle lune, tout va être très fluide. Rien ne va être grave, tout va être que banalité ici. Hein. Donc c'est super. Hein. Pour certains, il y a vraiment des éveils, des évolutions. Il y a de la réception aussi au niveau spirituel. Hein. On continue avec la puissance de la lune. Alors, on va voir quelle énergie de quelle lune va nous accompagner. C'est parti. Allez, les lions. Voilà. Alors, on regarde la lune. Nous avons nouvelle lune, tout simplement. Alors, je vais prendre le petit bouquin pour voir un petit peu en quoi cela correspond au niveau des énergies. Alors, nouvelle lune. Alors, ici on vous dit, alors cette nouvelle lune, justement on est en plein dedans, qui arrive, vous invite les lions aujourd'hui à être maître de votre spiritualité. Tout à fait. Créez votre propre rituel de nouvelle lune en fonction de vos attentes et de vos convictions. Soyez aussi dans une pratique concrète de votre spiritualité. Donc, créer votre rituel, ça peut être, peu importe, ça peut être des chèques d'abondance, ça peut être des demandes, des affirmations, des bains de gros sel. Vous voyez, vous devez vous créer un rituel durant cette nouvelle lune, en sachant qu'elle elle sera nouvelle 4 jours, mais elle sera très bénéfique les 48 premières heures à partir de demain.
Donc, essayez un petit rituel comme ça pour demander des choses, pour faire vos vœux, pour... vous voyez les lions, là, ça va être très important. Aujourd'hui, pour vous découvrir vous-même, la lune vous invite, les lions, véritablement à être ancrés. Pourquoi pas une méditation d'ancrage aussi? L'énergie de création amène à vous de vraies révélations spirituelles. Prenez du recul concernant ce que l'on vous dit et créez votre propre façon de penser, les lions. Allez vers ce qui est dans votre propre logique au niveau spirituel. N'écoutez pas les conseils d'un tel, les écrits d'un tel. Voilà, vous pouvez lire, vous pouvez écouter les conseils, mais allez vers ce qui vibre avec vous et trouvez-vous votre propre façon, vos propres rituels. Vous voyez, c'est ainsi que vous allez complètement vous libérer. D'accord? Prenez du recul aussi sur tout ce que vous lisez. Ici, on vous dit, hein, créez votre propre façon de penser. En tout cas, il y a un signe très important ou un événement extérieur qui se déroulera lors de la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est demain, effectivement. Restez bien attentifs à tout ce qui se déroule autour de vous, que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur. Il va y avoir des choses qui vont se passer, des choses qui vont prendre un nouveau tournant aussi et un nouveau sens. Super les lions, c'est top. Hein. Allez, on continue avec un message de ton âme. On va voir un petit conseil. Les lions, une nouvelle lune. Allez, c'est parti. Les lions. Oups, j'en ai un tout petit peu trop. Oh, décidément, les lions, ça tombe par paquet. Voilà. Ici, nous avons la carte se lancer. Un nouveau départ s'offre à vous, les lions. Vous devez mettre vos peurs de côté, vos appréhensions aussi. On vous demande ici de sauter, de vous lancer, de laisser le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. Fluidité, fluidité, c'est bleu aussi. Lancez-vous, laissez-vous porter, écoutez l'intuition. On va vous envoyer des révélations, on va vous envoyer de l'aide, je ne sais pas, des choses qui vont arriver. Laissez-vous aller, mettez les peurs et les appréhensions vraiment de côté. Super. On continue avec la libération énergétique pour voir un petit peu ce qui va être bon de continuer à travailler ou de commencer, certains. Voilà. Alors, qu'avons-nous les lions pour vous? L'intuition, je le sentais, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu juste avant. L'intuition, donc vous voyez les lions, là vous allez vraiment être à l'écoute de votre intuition. Il y a uniquement votre intuition qui va vous faire avancer. Alors, pour d'autres, enfin pour vous même, on peut me dire aussi, soyez à l'écoute uniquement de votre intuition les lions. Ouvrez-vous intuitivement, ça va être très important aussi. On va le ranger. On continue avec l'oracle des nombres. Allez. Hop. Les lions, on a la carte de la famille. Donc, c'est possible que la famille sera ou importante ou pas du tout importante pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici en lien avec la famille. Alors, peut-être pour certains, vous allez vouloir créer votre propre famille. Pour d'autres, peut-être qu'il y aura des séparations familiales ou des rapprochements
familiaux aussi, c'est possible, mais là, durant ces énergies de la nouvelle lune, enfin durant ces 14 jours, la famille aura une certaine importance dans votre vie. Allez, on continue avec un message des portes de l'âme. Allez, les lions. Voilà. Qu'avons-nous pour vous les lions? Quels conseils on peut avoir pour nous? L'ouverture, magnifique. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà, vous voyez, il y a des choses qui arrivent, hein, les lions. Ça peut être des intuitions. Soyez réceptifs, lancez-vous, comme on vous disait, et accueillez. D'accord? Il y a des portes qui s'ouvrent. Saisissez la chance au vol. Super. On continue avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti, les lions. Hop, on va se garder celle-ci. Et nous avons le moment présent pour vous, les lions. On vous dit ici, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, soyez dans l'instant présent, soyez dans l'ici et maintenant. Ne soyez plus dans le passé, les lions. Il faut croire au présent. Il ne faut pas trop se projeter dans l'avenir, mais il ne faut surtout pas rester dans le passé. D'accord? Profitez de chaque chose qui vient, qui part de votre vie présentement, mais surtout, soyez ouverts à la nouveauté. Ça, c'est vraiment un conseil, hein. On continue et on termine les énergies avec les chemins de l'éveil. Là, je pense que j'aurais besoin du petit bouquin. Voilà. Alors, lion. Voilà. Qu'avons-nous, les lions, pour nous? Nous avons l'accord. Donc là, je pense que ça va être un accord avec vous-même. On va voir. Il faut être en accord. Il faut que les pensées, les faits, il faut que tout soit en accord ici, hein. Alors, on vous dit, les lions, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant, se tient encore un défi à relever. Peut-être que le défi aussi est passé, hein. C'est possible, hein. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez pas, vous, assez bien, mais dans ce cas, alors acceptez l'idée que c'est cela le défi. Il y aura un défi, peu importe, d'accord? Mais c'est vraiment pour vous mener vers le bon chemin, vers votre chemin de vie, ce qui vous est destiné. C'est pas forcément un défi, qui dit défi ne dit pas forcément quelque chose de négatif, hein, vous voyez? En tout cas, on vous dit, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour. Ça, c'est vrai. Et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Pourquoi? Parce que il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Ce que vous faites, moi je l'ai appris récemment ça, hein. Enfin j'ai réussi à le faire. Ce que vous faites, ce que vous donnez, que ce soit en matériel, financier, amour, peu importe, est-ce que ça va avec vos principes, vos valeurs? Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Si vous n'êtes pas en accord avec ça, les lions, ne le faites pas. On a trop été généreux. À un moment donné, il faut malheureusement ou heureusement, je dirais, être égoïste. Et qui dit égoïste, dit se préserver et penser à toi. Pensez à vous. Faites-le. Donnez, peu importe ce que vous allez donner, que si vous êtes en accord avec ce que vous donnez et pourquoi vous le donnez, les lions. Ça va être très important d'apprendre ça, hein. Si vous n'êtes pas en accord, il faut tout simplement dire non. C'est ça. Et ceux qui vous rejettent, qui ne vous parlent plus parce que vous avez dit non, eh bien ces personnes-là n'ont rien à faire dans votre vie. C'est simple. Allez, on commence tout de suite le général avec l'oracle G.
Lion. Allez, les lions. Allez, c'est parti les lions. Alors, les lions. Ok. Ok. Alors, bon. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une joie à venir aussi durant ces 14 prochains jours. Peut-être de la nouveauté pour certains. Parce que là, la petite fille, c'est pas forcément une petite fille hein, ou une jeune fille. Hein. C'est aussi de la nouveauté. En tout cas, ici, on me parle de protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Moi, je ressens plus de la nouveauté, mais une joie, une nouveauté dans votre vie qui va vous apporter beaucoup de joie. On va voir, on va confirmer avec le tirage. Allez, lion. Alors, là, on va me confirmer ce qui suit. Ok, on a l'automne. Donc, on est dedans. On a une union, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, peu importe, relationnelle, on a une union. Ici, la carte de la pensée. Ok, bon, on a une union solide ici, hein. On a une nouvelle union ou un accord. Ok. On a une connexion ici. On me confirme hein, que cet automne, il y a une nouvelle union ici pour vous. Il y a une connexion avec une personne, une connexion mentale au niveau spirituel comme ça. Ici, on a votre carte, hein, vous voyez les amis. Et on a du positif. C'est peut-être ça, la nouveauté. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'accord. Et on a de la construction. Alors, ça peut être un nouveau contrat professionnel. Ça peut être un nouveau commerce ou des nouvelles concernant un commerce. Peu importe. En tout cas, il y a une nouvelle union. Il y a de la construction. Il y a de la stabilité pour vous. Ça va vous faire du bien mentalement. Ça va vous permettre aussi de retrouver de la force. Donc, c'est ça la grande joie à venir qu'on voyait tout à l'heure, la nouveauté. C'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Allez, on continue avec les 77. Les lions. Allez, c'est parti. On coupe. Ça peut être aussi un nouveau partenariat. Voilà, peu importe. Hein. Allez, lion. Ok, alors, là, il y a peut-être une situation qui stagne. D'accord, ok. Bon, les lions, il y a une situation ici qui stagne un petit peu. Il y a peut-être eu un changement négatif récemment là dans votre vie. Il y a une situation qui s'est mise à stagner. Mais là, on dirait que... je sais pas, je vous vois pas forcément mal dans cette situation. Je vois plus fermer les yeux sur certaines choses, ne pas vouloir, ok, c'est un changement négatif, ok, ça stagne, mais je vous vois ne pas vouloir non plus vous prendre la tête, ne pas vouloir, voilà, aller dans le conflit. Alors, ok, on a le repos. Donc, par rapport à cette situation qui stagnait, qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Le changement négatif qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de soudain comme ça qui s'est changé négativement. Enfin, voilà. Ici, la solution pour vous, durant ces 14 prochains jours, ça va être de prendre du recul. De prendre du repos aussi, de prendre du recul. Afin d'être éclairé sur une solution. D'accord? Vous allez trouver une solution, mais il faut il faut vraiment se reposer. Il faut vraiment être au calme pour trouver la solution. Hein. Ça peut être dans le domaine matériel pour certains, ça peut être aussi professionnel. C'est possible qu'on ait une aide. Ici, il y a un imprévu. Il va y avoir une signature pour vous. D'accord? Il va y avoir un imprévu, une signature, une aide. Ici, on me parle d'une chance, clairement, les lions, par rapport à un changement négatif ou quelque chose qui stagne. Voilà,
ça n'allait pas. Effectivement, si pour certains, vous avez pris la décision de ne pas vous prendre la tête, de laisser les choses se faire, aller, de vraiment de fermer les yeux, de ne pas être dans le conflit, de ne pas être dans un conflit interne, eh ben c'est une bonne décision parce que là, le fait que vous soyez en repos au niveau mental, il y a une solution qui arrive. On vient vous aider, on vient vous trouver une solution. Il y a une union ou il y a une signature qui va arranger votre situation professionnelle ou matérielle. Et ce sera carrément un imprévu pour vous, mais ce sera très positif. Voilà, allez les amis, maintenant on va faire un taroscope. Donc je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vitesse de la vidéo et on se retrouve dans 20-30 secondes pour l'interprétation les lions. Voilà les lions, j'ai fini de poser vos cartes, on va voir le dos de deck. Donc le dos de deck me parle encore de nouveautés. Il y a soit une personne, soit une situation, il y a quelque chose de nouveau ici qui vient débloquer une situation chez vous. Qui vient débloquer quelque chose chez vous, débloquer une situation, on a une nouvelle personne pour certains, ou une aide, quelque chose de nouveau comme ça. Allez, on va voir le présent pour vous les lions, qu'est-ce qui se passe actuellement? Magnifique, parce que les lions, avec l'impératrice, avec l'as de coupe ici, vous avez compris, parce que actuellement les lions, vous pensez à vous. Vous vous chérissez, vous vous donnez de l'amour, vous allez vers ce qui est enrichissant pour vous. Vous allez vers ce que vous aimez, vous allez vers votre destinée. En fait, vous pensez à vous tout simplement. Tout ce que vous faites, toutes les décisions que vous prenez, peu importe, c'est pour vous et c'est super. C'est super. Votre challenge. D'accord, ok. Ouf, on a quand même le diable en challenge. Hein. Oh, pour certains ici, il y a... votre challenge là, c'est laisser toutes ces énergies là, hein, ces énergies démoniaques derrière vous. Hein. Pour certains, il y a des attachements négatifs. Hein. Pour certains, il y a des pensées négatives. Hein. Je pense pas penser. Je pense plus que c'est des personnes extérieures comme ça négatives, des personnes qui essayent de vous enchaîner, de vous maintenir dans la négativité, tout ça. Le challenge ici, ça va être vraiment de mettre tout ça de côté. Toutes ces énergies-là négatives, les mettre de côté parce que présentement, vous pensez à vous. Et cette énergie du diable ne vous correspond pas. Vous ne pouvez plus accepter ça. Vous devez aller vers des personnes qui vous aiment. Vous devez vous aimer vous-même. Vous devez vous donner de la valeur pour attirer des personnes qui vont vous donner de la valeur. Et là, on parle de vraie valeur. On ne parle pas de valeur égotique, les lions. D'accord? Donc là, votre challenge, c'est vraiment toute chose néfaste à la poubelle. C'est ça votre challenge hein, pour ces 14 jours. Alors, votre passé, une carte pour votre passé proche. Il y a eu de l'attente. Il y a eu beaucoup de compréhension. Il y a eu de la patience. Il y a eu beaucoup de sagesse de votre part, compréhension. Il y a plein de choses que vous avez compris là, ici, les lions. Hein. C'est peut-être ça, vous avez peut-être compris justement qu'il fallait prendre soin de vous, qu'il fallait aller vers ce que vous méritez, où cela vous chante à vous, pensez à vous aussi. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de compréhension ici et beaucoup de réflexion dans votre passé proche. Le futur proche, les lions, l'ermite, voilà. Vous voyez, vous allez vous mettre en retrait de ces énergies, de ces personnes négatives. Parce que vous allez vous donner de l'amour, parce que vous allez penser à vous et parce que dans votre passé proche, vous avez beaucoup réfléchi et compris beaucoup de choses. Donc là, vous vous mettez en retrait. Vous avez besoin d'être seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc je vois clairement vous mettre en retrait par rapport à des personnes néfastes. Et oui, c'est quand même super. L'objectif pour vous les lions, quel est l'objectif? N'hésitez pas. N'hésitez pas les lions. Mettez-vous en retrait de ces énergies négatives. Elles bloquent votre vie.
Ne soyez pas dans l'hésitation. Ne soyez pas saturé aussi. Ne soyez pas résignés, les lions. Faites des choix. Faites des choix pour vous. Pensez à l'impératrice. L'impératrice, elle s'aime, elle pense à elle, elle se couve, elle va vers ce qui lui correspond. Ne vous résignez pas à rester dans des situations qui sont néfastes pour vous, les lions. Vous ne méritez pas ça, vous avez des grands cœurs. Donc, aucune hésitation. Mettez-vous en retrait. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Ensuite, maintenant, on passe à l'inconscient. Donc, qu'est-ce qui se passe inconsciemment par rapport à cette situation? Ben voilà, la reine de coupe. Vous comprenez beaucoup de choses. Vous êtes, c'est pareil, la reine de coupe, c'est comme l'impératrice. Inconsciemment, vous avez envie d'aller vers ce qui vous convient, d'aller vers des gens qui vous aiment, de vous aimer vous-même, de vous donner de la valeur, de vous donner de l'importance, d'être dans la compréhension de vous-même, de votre âme. C'est ce qui se passe inconsciemment. Donc, attention, osez, d'accord? N'hésitez pas plutôt. Le conseil, les lions, par rapport à cette situation. Ok, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive. Hein. Pour vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vous débloquer d'une situation certainement. Saisissez cette chance au vol. Parce que le conseil, là, on a un cadeau de l'univers. Mais sauf qu'il va falloir la saisir, cette chance. Donc le conseil, on vous tend quelque chose, prenez-le. On vous tend ce cadeau, prenez-le les lions. C'est vraiment ça ce conseil pour vous. Hein. Alors ensuite, on continue avec les influences extérieures. Qu'est-ce qui se passe extérieurement pour vous les lions? Eh oui, vous prenez du recul avec beaucoup de personnes extérieures à vous. Ça peut être famille, amis, collègues, peu importe. Hein. Vous reposez, c'est ça, au niveau de l'extérieur, je vous vois plus, moins côtoyer, moins communiquer, moins sortir, moins prendre des nouvelles. Vous avez vraiment besoin, les lions, de vous occuper de vous. Vos peurs ou vos espoirs, ici. Eh bien, vos espoirs, c'est ça, c'est d'être dans la joie, d'être dans la joie, dans la gaieté, d'être dans la bonne humeur, de vous amuser, d'être heureux tout simplement. Et même si vous l'êtes actuellement, malgré ce petit, voilà, on a tous un petit peu ça, mais là pour vous les lions, il va falloir vraiment vous séparer de ça pour avancer dans votre vie. Mais conservez alors cette joie de vivre, ce bonheur que vous avez. Hein. Le résultat, les lions, magnifique. 10 de coupe, bien-être, bonheur, amour. Vous allez être super bien les lions. Ça, c'est l'équivalent du soleil. Hein. 10 de coupe, c'est la joie, c'est une belle communication, un partage de votre joie, beaucoup d'espoir, des forts sentiments. Vous allez extérioriser vos émotions. Il y a une situation parfaite ici. En tout cas, une vie parfaite au niveau émotionnel. Donc, c'est magnifique les lions. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu et convenu. Je vous dis à bientôt les lions. Bye bye. Alors maintenant, on va continuer avec les vierges. Bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par les énergies. L'énergie principale de cette nouvelle lune, donc durant ces 14 prochains jours. Allez les vierges, on commence avec le Oshozen Tarot. Alors, la voix intérieure. Magnifique les vierges, parce que là, c'est l'arcane 2, c'est l'équivalent de la papesse. Donc, il y a de la spiritualité, il y a des éveils, des évolutions spirituelles. Il y a, vous allez écouter clairement votre intuition, beaucoup d'éveil spirituel, à l'écoute aussi de vos guides, de vos anges. Vous allez vous rapprocher de l'univers, du divin. Enfin voilà, la papesse, c'est vraiment la spiritualité, quoi. Et c'est vraiment magnifique, les vierges, c'est top. Allez, on continue avec la puissance de la lune. On va voir quelle énergie vous allez avoir et de quelle lune ou pleine lune. Allez, les vierges. Avec l'énergie de la papesse aussi, je vous vois en paix. Hein. Je vous vois écouter aussi votre voix intérieure, donc votre intuition. Allez, vierge. Yes. Ah, on a la super lune.
Alors, on va voir. Je suis obligée de prendre le petit bouquin parce que c'est un oracle qui est quand même assez complexe. Il faut vraiment s'y connaître en astrologie. Donc, voilà. Alors, super lune. Ça y est, je l'ai. Super lune. Alors, la super lune, les vierges vous demandent de vous défaire de votre mental. Il y a une partie de vous qui est connectée avec des doutes et des peurs. Une partie de vous se laisse déstabiliser par le conditionnement et par la vie des autres. Vous êtes alors bloqué dans des schémas de pensée et de fonctionnement qui ne vous correspondent plus. Cette super lune va vous guider vers une libération de votre mental. Et oui, et de vos... voilà. Cela va laisser la place à votre intuition et à vos ressentis. C'est super, c'est exactement ça. Créer une relation positive avec votre mental. C'est top, 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 top. On vous demande aussi de prendre de nouvelles habitudes de connexion avec vous-même. Laissez-vous guider par votre intuition et par votre force d'âme. Vous allez alors vous rendre compte que de nombreuses possibilités spirituelles vous avez. Magnifique. Super, super. C'est exactement ça. Vous voyez l'intuition, écoute spirituelle aussi. C'est top. Hein. On continue avec un message de ton âme. Allez, les vierges. Vierges. Hop. Ici, on a la carte communiquer. Votre âme vous dit, la tempête fait rage dans votre cœur, dans votre tête et dans votre vie. Laissez vos pensées s'envoler. Ramenez votre esprit sur votre respiration et posez des mots sur vos émotions, sur ce qui vous traverse et sur ce que vous vivez. Communiquez avec vous-même, communiquez avec votre âme. Les pensées, il faut les laisser s'envoler. Vous ramenez votre esprit sur votre respiration et vous posez des mots sur vos émotions, sur ce qui vous traverse et sur ce que vous vivez. Il faut communiquer les vierges, c'est vraiment ça. C'est top. Il faut vous écouter et communiquer, mettre des mots sur les mots. M-A-U-X. On continue avec la libération énergétique. On va voir ce qui va être bon de continuer à travailler. Voilà. Qu'avons-nous pour vous les vierges? Force intérieure, la loi d'attraction, encore une fois. C'est ça. C'est aussi en lien avec l'intuition ici. Il va falloir continuer à travailler la loi d'attraction. Donc, pensez positivement pour attirer le positif. Si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer le négatif. Donc, votre force intérieure, les vierges, c'est la loi d'attraction et vous êtes vraiment connectés avec elle. Donc, profitez-en pour penser positivement. On continue avec l'oracle des nombres. On va voir une énergie aussi principale pour vous les vierges. Alors, bon, je pense qu'on va garder les deux. Alors, qu'avons-nous les vierges? Prudence et possibilité. Donc là, il va y avoir plein de choses qui vont arriver vers vous les vierges. Hein. Vous allez avoir des propositions. Vous allez avoir plusieurs choses qui vont arriver. Soyez prudents. Écoutez votre intuition encore une fois. Voilà, comme ça c'est clair et net. Des possibilités d'embauche. Vraiment de peu importe, ça peut être n'importe quelle signature. Ça peut être des unions sentimentales, peu importe. Soyez prudents. Écoutez vraiment l'intuition. Allez, on continue avec les portes de l'âme. Un petit conseil pour les vierges. Hop, elle a bien... Ouais, dualité. Dualité.
Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Ne soyez pas en dualité avec vous-même. Suivez votre propre désir, les vierges. Pour ça, encore une fois, hein, l'intuition. Écoutez l'intuition s'il y a un choix difficile à faire. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Voilà. Alors, les vierges, l'apprentissage. On vous demande ici de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. La vie est faite d'apprentissage, peu importe ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez, de positif comme de négatif, bien sûr. Tirez des leçons. Vraiment, faites un bilan, tirez des leçons de ce que vous vivez, de pas forcément comment vous vous êtes senti, mais plutôt qu'est-ce que cette situation a à vous apporter, qu'est-ce que cette situation a à vous faire travailler en vous. Vraiment, il faut tirer des leçons. On continue, on termine les énergies avec les chemins de l'éveil. Allez, les vierges. Hop. La résilience, les vierges, nous avons pour vous. Alors, je vais prendre le petit bouquin. Je vais regarder un petit peu. La résilience. Alors, on vous dit ici, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous, les vierges. La tristesse semble avoir pris toute la place, ou bien avant aussi. En tout cas, là, vous allez vers la résilience. Mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes, on vous dit ici. Donc vraiment, soyez dans la résilience, les vierges. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu importe ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas rester dans la tristesse. Tirez-en des leçons et l'apprentissage, bien sûr. Allez, on va commencer général tout de suite, les amis, avec l'oracle G. Vierge. Allez, on coupe pour les vierges. Alors, les vierges. Ok. Bon, alors... Ici, on va dire que c'est vous, hein, les vierges. Que vous soyez un homme, une femme, c'est pareil. Le sexe n'a pas trop d'importance dans une guidance générale. Moi, je vous vois grandir. L'été, c'est vraiment ça. C'est les fleurs qui fleurissent, grandir, vous ouvrir, rayonner. Je vois vraiment évoluer. C'est ça, les vierges, évoluer. Allez, c'est parti. Oups. Oh, bah, cette femme revient. Eh oui, plus de force, les vierges. Là, vous allez avoir plus de force, plus de courage pour prendre un nouveau départ aussi. Hein. Oui, il y a une nouvelle signature, il y a une nouvelle union pour certains aussi. Hein. Il y a vraiment, ben voilà, il y a une nouvelle chance. Il y a des nouvelles, il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est vrai que peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué pour certains. Je sais pas, il y a peut-être eu des défis, des épreuves, il y a peut-être eu des choses qui étaient peine perdue, voilà, je sais pas. Mais là, on voit une nouvelle union. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, relationnelle, peu importe, mais c'est une chance. Et pourquoi on a cette nouvelle union ou cette signature éventuellement? Parce que les vierges, vous allez retrouver de la force, vous allez retrouver une force intérieure,
confiance et courage aussi. Et c'est comme ça, parce que comme vous retrouvez de la force et du courage pour prendre un nouveau départ ou pour de la nouveauté dans votre vie, vous allez attirer le positif à vous. C'est vraiment ça. Allez, on continue avec les 77, les vierges. Allez, c'est parti, vierge. Alors, ok. Ok. Bon, moi, je vois les vierges ici partir, vous éloigner vraiment de tout conflit. Que ce soit intérieur ou extérieur, je vois vraiment prendre des distances avec tout ce qui peut être conflictuel pour vous. Ok. Ok, bon. Pour certains vierges ici, alors peut-être que justement, alors quand on parlait des conflits, pour certains dans une union, il y en a un peu trop, dans une union, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, il y avait peut-être des conflits effectivement, ou sinon c'était des conflits internes. Ici, je vous vois communiquer. Tout à l'heure, je me souviens que j'avais eu le face-à-face qui était visible. Je vois communiquer. Moi, je vois une réconciliation. Je vois comprendre pas mal de choses, peut-être par téléphone ou face-à-face aussi, avec une personne avec qui il y avait des conflits. Et je vois une réconciliation ici pour retrouver une stabilité dans la relation. Mais je vois aussi être éclairé sur beaucoup de choses, comprendre aussi pas mal de choses. Mais cette personne va sûrement vous apporter des réponses aussi, mais une communication qui devient plus fluide et une réconciliation. C'est vraiment ce qu'on me dit ici pour vous les vierges. Allez, maintenant on va faire un taroscope. Je vais accélérer la vitesse de la vidéo et on se retrouve dans 20 à 30 secondes. À tout de suite. Les amis, j'ai fini de poser vos cartes. Allez, on regarde tout de suite le dos de deck. Donc là, on va me parler d'une union. Tout ça, tout ce tirage va me parler d'une union. Donc sentimentale ou professionnelle, peu importe. On me parle d'une union ici. Allez. Ou relationnelle, pardon. Alors, le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement, les vierges, chez vous? Ben voilà, la papesse, elle est là, elle est là. Actuellement, les vierges, voilà, ouverture spirituelle, connexion, connexion à votre spiritualité. Vous écoutez beaucoup l'intuition. Vous êtes dans une sagesse, une paix, une sérénité actuellement. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous tendez à ça, vous avez envie de ça et vous faites tout pour ça actuellement. Par contre, pour ça, on va voir votre challenge aussi. D'accord. Et bien pour ça, pour votre paix, les vierges, votre challenge, ça va être ici dans une situation relationnelle, sentimentale, dans une union, on va dire, un choix à faire. Il va falloir passer à l'action, mais il va falloir ici, les vierges, arrêter de vous voiler la face. C'est vraiment ce qu'on me dit. Arrêtez de porter le bandeau, arrêtez de ne pas choisir d'être dans l'incapacité de se décider et passer à l'action. Si vous voulez cette paix, cette tranquillité, cette ouverture spirituelle, je sais pas, mais vous devez ici passer à l'action, faire quelque chose. On va voir. En tout cas, ça va être votre challenge. Votre passé proche. Passé proche. Alors, 9 de denier. Pour moi, les vierges, vous avez réalisé quelque chose ou réalisé des choses dans votre passé proche. Pour certains, vous avez eu un nouveau travail ou entrepris une nouvelle passion ou un nouveau projet, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu un changement, en tout cas dans le passé proche ici, au niveau matériel ou professionnel ou au niveau d'une passion. Je vous sens fière de vous. Hein. Je vous sens vraiment fière de vous. Hein. Le futur proche. Futur proche. Chevalier de coupe.
Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive ou qui revient, ou quelqu'un peut-être qui arrive. Il y a une arrivée là. Il y a une approche, il y a des progrès sinon. Sinon, il y a des progrès. Bon, je pense que je vais remettre une carte dessus. Chevalier. Voilà, merci. Ah oui, il y a de la nouveauté. Hein. D'accord. Je ressens si on me parle de conflit interne ou de conflit avec autrui. J'ai plus l'impression que c'est... D'accord. Pour moi, j'ai quelqu'un qui arrive vers vous ou qui revient dans votre vie, les vierges. Mais je vous vois ici en conflit interne par rapport à cette personne. On a quelqu'un ici qui vient, qui vous donne de l'amour, hein, qui vient vous donner de l'amour, hein, qui vient vous donner sa coupe. Hein. On a quelqu'un d'assez positif, d'assez romantique, d'assez doux, douce aussi. Mais ici, je vous sens vous en conflit interne, les vierges. On va voir. Alors, maintenant, on va passer... alors, attendez, je retrouve ma feuille. L'objectif. Quel est votre objectif, les vierges? Ah bah oui, il faut trancher. Hein. Il y a une situation là, il vous faut faire un choix pour être en paix, les vierges. Il faut trancher ou il faut vous exprimer aussi. En tout cas, il faut absolument passer à l'action. Il faut absolument de la détermination de trancher, de faire ce choix. Il y a un choix à faire pour moi, les vierges, pour vous, pour être en paix. Mais vous devez passer à l'action. Peut-être que vous procrastinez depuis un moment. Mais il y a un choix à faire. Vous devez passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, je pense que quelque chose arrivera pour vous aider, ou quelqu'un, mais plein de conflits internes. Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe chez vous inconsciemment? Ben voilà. C'est exactement ça. Vous êtes complètement piégé dans une situation, vous êtes coincé parce que vous ne vous décidez pas. Vous ne faites pas de choix. Vous êtes dans l'incapacité de vous décider. Vous avez plein de peurs qui sont complètement injustifiées. Et donc, du coup, vous êtes coincé et piégé dans cette situation. On a encore le bandeau. Hein. Ici, vous vous voilez vraiment la face, le vierge. Hein. Je pense que vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Mais vous restez. Vous ne faites pas de choix. Pourtant, vous voulez être en paix, vous voulez être dans une tranquillité, vous voulez être plus spirituel, mais vous restez dans quelque chose de néfaste. Le conseil, les vierges, quel conseil? Ben voilà. Quel conseil on vous donne? Vous êtes guidés, croyez en ça. Croyez en l'univers, au divin, en vos guides. Croyez que vous êtes guidés. Croyez en votre destin aussi. Croyez en votre destinée. Ayez l'espoir, ne perdez pas l'espoir, la confiance. Ayez confiance aussi, le conseil qu'on vous donne. Hein. Qu'est-ce qui se passe extérieurement, les influences extérieures? Oh là là, ben oui. Les vierges, vous êtes dans une situation où vous êtes complètement insatisfait. On vous donne très peu par rapport à ce que vous méritez. Vous êtes résigné, vous êtes en attente, vous êtes... enfin voilà, vous voyez la carte? Vous êtes résigné. Et c'est une situation qui vous fait énormément réfléchir, qui vous met à terre au niveau mental, qui vous fait vraiment vous prendre la tête. C'est ça qui se passe intérieurement. Mais il va falloir mettre fin à ce cycle aussi où vous n'êtes pas bien, où vous êtes incompris, incomprise. C'est un petit peu ça, les vierges. Hein. Extérieurement, en tout cas, ça ne va pas chez vous. Hein. Je n'ai pas l'impression que vous avez ce que vous méritez. Hein. Vos peurs, vos espoirs. Vous êtes clairement sur la défensive. Hein. Vos espoirs aussi, c'est peut-être d'oser vous défendre, d'oser camper sur vos positions. Vous êtes très méfiant. Hein. Vous avez l'espoir d'avoir du courage de faire ce choix. Mais vous êtes très méfiant. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Vos espoirs aussi, c'est de ne pas baisser la garde. Le résultat, les vierges. Bon, déblocage, d'accord? Le pendu, on ne l'a pas comme ça, on l'a à l'envers. Le résultat, il va y avoir un déblocage. Mais je pense que pour moi, vous allez avoir une aide, vous allez avoir une nouvelle arrivée, je ne sais pas, mais quelque chose va vous aider à débloquer cette situation.
C'est peut-être vous-même aussi, hein. Peut-être vous-même. Voilà, la justice. Donc pour certains, mais bon, vous allez passer par une phase comme ça aussi, hein. Et oui, une phase où vous allez beaucoup réfléchir, vous prendre la tête, parce que voilà, ça n'a pas l'air d'être évident. Ce qui va vous aider à vous débloquer ici, ça peut être la vraie justice, hein, vous voyez, ou sinon la justice divine. Voilà les Vierges, j'espère que cette guidance vous convient. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter pour m'en faire part, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Au revoir. Maintenant, on continue avec les balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par une énergie principale et dominante avec le Oshozen Tarot pour ces 14 prochains jours. Allez, les balances. La conscience, les balances. 5, 6, 7. Donc là, c'est la 7. Et ben c'est magnifique parce que là, vous avancez les balances. On a l'arcane, l'équivalent du chariot. Donc là, il y a de l'avancement, il y a un triomphe. Pour moi, vous allez triompher les balances sur vos peurs. Tout ce qu'il y a derrière, là, c'est les peurs, hein. C'est les peurs, c'est tout ce qui est invisible, enfin peu importe, c'est très négatif derrière, hein. Et vous voyez, vous franchissez le rideau, vous laissez les peurs derrière vous, vous avancez, vous franchissez des barrières, vous triomphez. C'est magnifique les balances, magnifique. Allez, on commence avec la puissance de la lune. On va voir quelle énergie de quelle lune va vous accompagner. Balance, allez les balances, oups. C'est parti. Voilà. Alors, qu'avons-nous? La lune rousse pour vous, les balances. Alors, on va voir ce en quoi elle correspond. Je suis désolée, je suis obligée d'utiliser le bouquin parce qu'il faut être vraiment astrologue, hein, pour connaître toutes les lunes. Voilà. C'est parti. La lune rousse, elle est où la lune rousse? La lune rouge, et bien la lune rousse. Allez. Balance, la lune rousse vous apporte une énergie de déplacement. Il y a un ou plusieurs déplacements que vous allez effectuer en lien avec votre vie spirituelle. Et cela va vous permettre d'être dans une nouvelle découverte de vous-même. Et oui, vous avancez. C'est vrai que le chariot, c'est aussi le mouvement. C'est aussi les déplacements. Ce déplacement va être une révélation pour vous. Vous allez vous connecter avec vous-même et avec l'intensité de vos capacités et de vos compétences, les balances. Vous allez sortir de votre routine, ce qui va vous permettre de prendre du recul et d'être dans une énergie de renouveau et de nouveau départ. Ce déplacement spirituel va ouvrir une porte importante concernant une nouvelle voie spirituelle que vous allez suivre et qui va vous apporter un très grand épanouissement. Magnifique. Donc là, si vous avez des synchros là sur, je sais pas moi, des déplacements spirituels, ça peut être une conférence ou peu importe, allez-y, n'hésitez pas les amis. On continue maintenant avec le message de ton âme. Allez, balance. Voilà. Qu'avons-nous les balances pour vous? Waouh, magnifique. S'unifier. Vous êtes comme un diamant, les balances, avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est vous. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramenez chaque partie de vous à vous et sentez la force de l'unicité vous combler. C'est magnifique les balances. Soyez un, faites un avec vous-même, chaque facette de vous. C'est top, hein? Toutes les facettes différentes de votre être, c'est ça qui fait vous et votre force, les balances. Donc, unifiez-moi tout ça. C'est magnifique. C'est à peu près le même diamant. Bon, il est plus beau celui-là. Allez, on continue. C'est magnifique les balances. En plus, vous êtes des belles personnes, les balances. En général. Allez. Libération énergétique. On va voir ce qui va être bon de continuer à libérer ou de commencer. Allez, balance.
Alors, hop. Bon, ok. On va garder ces deux-là. Et bien, écoutez, moi, je vous vois dans l'harmonie, les balances. Hein. Pour moi, vous avez déjà eu un renouveau énergétique récemment. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé et vous êtes clairement dans l'harmonie durant ces 14 prochains jours. C'est top et c'est magnifique. Vous êtes protégé, vous êtes suivi, vous êtes guidé. Donc, soyez à l'écoute des signes et de votre intuition. Allez, on continue avec l'oracle des nombres. Alors ça va être aussi une énergie dominante. Balance. Magnifique les balances, regardez. On a des opportunités. On a une opportunité, on a des opportunités aussi, surtout au niveau financier pour vous, qui vont arriver. Donc soyez à l'écoute des signes. Saisissez les chances au vol aussi. Ça va être très important pour vous. Il y a beaucoup de belles choses, hein, les balances pour vous. Hein. C'est super. On continue avec les portes de l'âme. Allez, balance. Voilà. Alors, quel conseil on a pour vous, les balances? L'amour, magnifique. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Voyez dans l'amour, soyez dans l'amour. Il y a peut-être des rencontres sentimentales, relationnelles. En tout cas, il y a de l'amour dans votre vie. Magnifique. On continue avec les portes de l'intuition. Oups. Hop. Alors, on a la carte de l'apprentissage. On vous dit, là, il va falloir tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même ou de ce que vous avez vécu. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, les balances. Donc là, il va falloir poser un bilan de tout ce que vous avez vécu, de positif, de négatif. En tout cas, tout ça, ça vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui et d'apprendre beaucoup de choses. Donc, tirez des leçons et sentez-vous vivifié et plus confiant parce que vous avez traversé certaines choses, parce que ça a sûrement été compliqué et parce que ça vous a aussi aidé à grandir et à travailler sur vous. Top. On termine les énergies avec les chemins de l'éveil. Allez, balance. Voilà, et bien nous avons la carte le désir. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. Alors, le désir. Chut. Le désir. Alors, on vous dit, alors, si vous avez affronté des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple, pour certains, il peut, dans certains cas, être aussi une question, d'une empreinte physique appartenant à une relation passée. Donc pour certains, peut-être qu'il y a eu des problèmes de désir, qu'il y a des choses qui vous ont blessé aussi. Peut-être qu'on ne vous a pas assez désiré, peut-être que vous n'avez pas assez désiré aussi autrui. Ça peut être présent ou ça peut être aussi passé. En tout cas, il devient nécessaire ici de vous défaire de ce manque de désir pour recouvrer votre corps. Donc, vous êtes le seul et l'unique détenteur. D'accord? Ne laissez pas votre amour-propre dans les mains d'autrui. Aimez-vous vous-même. Désirez-vous et on vous désirera. Donnez-vous de la valeur, on vous donnera de la valeur. Aimez-vous, on vous aimera, les balances. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire ici. Hein. C'est top. Allez. On va passer au général maintenant. On va commencer avec l'oracle G. Balance. Balance. Allez, une coupe. Balance. Arrête.
Alors, ok, ici on a l'indépendance, hein, et ben voilà, c'est magnifique. L'indépendance pour vous, les balances, vous volez de vos propres ailes, vous allez vous libérer de certaines choses aussi. Hein. Je vous vois en paix, je vous vois libre, vous voyez, je vous vois voler de vos propres ailes, être plus indépendant. Indépendant, ça dépend, ça peut même être une indépendance émotionnelle, mentale, hein. Intérieure ou extérieure, peu importe. On va voir. Alors, balance. Ok. Bon, là, on a quand même de la trahison, on a des choses négatives. On a de la stabilité. Alors, balance. Attendez, excusez-moi. Ouais, excusez-moi, les balances. Donc, du coup, oui, c'était mon chat qui voulait sortir. Alors, on continue. Balance. Ok, bon, bah, il y a quelque chose qui change ici, qui se transforme. Alors, pour certains, il y a peut-être des complications, peut-être un ralentissement aussi, s'il y a un procès, s'il y a tout ce qui est, je ne sais pas, juridique, si vous attendez, vous êtes en attente d'une réponse suite à une demande que vous avez faite, d'un procès, peu importe. Les choses changent ici. Les choses changent. Même pour certains au niveau commerce, pour ceux qui ont un commerce, pour ceux qui ont à leur compte, qui sont à leur compte aussi. On voit ici que vous allez retrouver du courage, vous allez retrouver de la force parce qu'il y a un changement là au niveau légal ou juridique. Ok, il y a une élévation. Donc c'est possible ici qu'il y ait une bonne nouvelle. Peu importe la demande, voilà, le procès, voilà, peu importe, vraiment, chacun adapte. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive, même si c'était figé, c'était compliqué, ça vous prenait la tête, vous allez pouvoir retrouver de la force et du courage parce que les choses vont changer ici. Pour certains qui avaient du mal à trouver du travail, il y a une union aussi professionnelle qui arrive pour vous. Allez, on va passer au 77. Oups. Allez, balance. C'est pour ça qu'on parlait d'indépendance au début, d'accord. Vous allez retrouver votre indépendance, vous allez être libre aussi par rapport à tout ce qui stagnait jusqu'à maintenant. Allez, on va couper. Ok. Oh, il y a beaucoup de signes qui l'ont, hein, celui-là. D'accord, ok. Vous voyez, on parle encore de signature. C'était compliqué hein, pour certains. Il y a une signature, un contrat, un accord, une union, peu importe, qui était compliqué jusqu'à maintenant. Mais là, on dirait que les choses ont un petit peu se décanter. Hein. On l'a vu avec cette nouvelle lune en vierge aussi, c'est tout ce qui est concrétisation. Hein. Ok, bon bah voilà, vous voyez, depuis peut-être, d'accord, peut-être depuis le printemps ici, il y a eu des choses négatives, il y a eu peut-être un refus, un report, peu importe, depuis le printemps, et là on a une chance parce qu'il va y avoir une récompense pour vous les balances. Voilà, tout devient plus clair, tout s'éclaircit, plein de choses qui vont comprendre, il va y avoir des bonnes nouvelles, des choses positives en tout cas, hein, malgré que c'était un petit peu compliqué depuis ce printemps. Ça stagnait effectivement. Donc ça peut être une vente, une location, achat de maison aussi, peu importe. Tout ce qui est en lien avec l'habitation. Sinon c'est professionnel parce que j'ai la carte du travail aussi. Pour ceux qui cherchent du travail, qui n'arrivaient pas à en trouver depuis le printemps, il y a une chance et une récompense. Tout va s'éclaircir ici, vous laissez la stagnation derrière vous. Et pour certains, même si c'est par rapport à votre entreprise, si depuis le printemps c'était un petit peu compliqué, il y a une chance, hein, les choses vraiment s'arrangent ici. Et ça peut concerner aussi tout ce qui est juridique. Allez les balances, on continue maintenant avec un taroscope. Donc je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vitesse de la vidéo et on se retrouve dans 20 à 30 secondes.
Voilà les balances, j'ai fini de poser vos cartes. On regarde tout de suite le dos de deck. Donc nous avons l'arcane de la tempérance. Donc là, vous voyez, les choses se fluidifient, les choses se tempèrent, se modèrent, les choses rentrent un petit peu dans l'ordre pour vous. On va voir par rapport à quoi on a la tempérance. On va voir maintenant votre présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous les balances? Le présent, ok, bon. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Actuellement, les balances, dans une situation, vous êtes en train de chercher des solutions. C'est très compliqué, c'est pas évident. Vous êtes en train de vous creuser la tête aussi. Vous avez des désirs, vous avez des espoirs, mais bon, il y a beaucoup de réflexions à avoir. En tout cas, actuellement, c'est pas évident. Votre challenge par rapport à ça, vous devez passer à l'action. Si ce n'est pas évident, il y a une action à poser, il y a quelque chose à faire pour que ça soit un petit peu plus évident, un petit peu plus fluide, un petit peu plus facile aussi hein, dans cette situation. Dans cette situation qui est en train de se tempérer, de se modérer et qui va se tempérer ou se modérer. Votre passé proche. Passé proche. Alors ici, j'ai le valet de denier. Beaucoup de réflexion de votre côté. Vous avez essayé de comprendre aussi plein de choses. Vous avez étudié, vous êtes appliqué aussi dans une situation, les balances. Hein. Le futur proche. Futur proche, ok. Bon, là, on a une union. On a un choix à faire aussi. Hein. Moi, je vois plus un choix professionnel. Je ne vois pas sentimental dans cette relation. Je crois que c'est professionnel ou projet. Le futur proche, pour moi, vous allez faire le choix de collaborer avec des personnes, de travailler avec une ou deux personnes. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes là au niveau professionnel ou au niveau projet. Vous devez passer à l'action. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez étudié quelque chose. Maintenant, dans le futur, il sera temps de faire le choix de s'unir. Donc, soit de s'unir, je ne sais pas, de signer un contrat si vous êtes à votre compte ou d'avoir un associé ou d'embaucher éventuellement. Si vous recherchez du travail ou que vous travaillez pour que les choses s'arrangent aussi et rentrent dans l'ordre, peut-être travailler en équipe, s'associer, voilà, c'est un petit peu ça. Alors, maintenant, on va voir l'objectif. Quel est votre objectif ? Le roi d'épée. Ben, dis donc, il est féroce celui-là. Le roi d'épée, votre objectif. D'accord, ok. Pouvoir. Prendre des décisions, ça va être ça votre objectif, de prendre la décision, de ne pas procrastiner, de ne pas chercher des solutions sans poser des décisions. Passez à l'action, prenez une décision. Ayez le pouvoir de cette décision. Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe chez vous les balances? D'accord, vous êtes un petit peu trop dans le passé. Inconsciemment, c'est inconsciemment, hein. Vous êtes un petit peu trop dans le passé, c'est peut-être ça qui vous bloque un petit peu aujourd'hui. Le conseil, les balances. Mettez-vous en sécurité. Posez les fondations aussi de votre projet, pour ceux qui en ont, ou au niveau professionnel, peu importe. Soyez dans la paix, soyez dans l'harmonie, soyez en sécurité. Faites tout pour être dans quelque chose de stable. Ce qui se passe intérieurement, vos influences extérieures. D'accord, on vous met dans l'illusion ici au niveau extérieur. C'est peut-être les pensées aussi, les peurs, le passé qui vous met dans l'illusion. Le valet d'épée. Vous êtes très vite. Ah d'accord, ok. Extérieurement, vous avez vraiment aussi peur d'être dans l'illusion. Vous êtes vigilant, vous êtes sur vos gardes par rapport à tout ce qui est trouble, tout ce qui est caché aussi. Même par rapport à une association, une union, une signature, peu importe. Hein, vous êtes vraiment sur vos gardes. Hein, parce que je crois qu'on vous a trop mis dans l'illusion. On vous a peut-être menti aussi. Hein, promis des choses finalement qui n'ont pas été tenues. Vos peurs ou vos espoirs, les balances, eh bien, votre espoir, c'est d'être reconnu à votre juste valeur. D'être mis sur un piédestal, d'être fédéré, d'être admiré, mais d'être reconnu avant tout. Le résultat, ah, on en a 3, je ne savais pas, bon, c'est pas grave.
Le résultat, d'accord, ok. Alors, ok. Bon, le résultat, les balances, moi, je pense que il y a une fin, une transformation qui est nécessaire. Il y a une fin qui est nécessaire pour certains. Parce que j'ai quand même la carte de la mort qui peut me parler de fin ou de transformation. Mais si c'est une fin... c'est pour aller chercher votre voie. Je vous vois indépendant, je vous vois confiant, je vous vois fier de vous aussi. Si c'est une transformation, me dit que vous avez trouvé votre voie, mais sauf qu'il ne manque plus qu'à retrouver confiance, détermination, indépendance, courage, voilà, d'être la tête haute, quoi. Vraiment ça. Donc peut-être vous changez, ça dépend de votre situation, d'accord ? Changez, soyez plus fiers de vous, plus confiants, parce qu'ici, vous avez trouvé votre voie. Et pour d'autres, vous mettez fin pour aller chercher votre voie et certainement pour être indépendant. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous convient. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter pour m'en faire part. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et donc, on va terminer maintenant avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec une énergie dominante et principale avec le Oshozen Tarot. Allez, les scorpions. Alors, scorpion, ici nous avons la carte du fardeau. Oh, il y a quelque chose de lourd là chez vous. Vous avez besoin de repos. Il y a un fardeau, c'est peut-être un fardeau mental ou un fardeau qui vous tracasse comme ça là. Vous avez besoin de repos. Vous allez peut-être vous mettre en repos aussi. Prendre du recul par rapport à un fardeau ou à des fardeaux que vous avez. Les scorpions. Allez, on continue avec la puissance de la lune. On va voir quelle lune va vous accompagner, va vous donner ses énergies également. Scorpion. Bon, là, je vais en avoir deux. Je vais quand même en prendre qu'une seule parce que j'utilise le bouquin. Scorpion. Voilà. Alors, qu'avons-nous les scorpions? On a le nœud sud. Donc, on va voir ce en quoi ça correspond. Et en dessous, il y a écrit libre arbitre pour vous. Alors, il est où le nœud sud? Excusez-moi, je suis obligée de prendre le petit bouquin parce que c'est très complexe. Il faut vraiment être dans l'astrologie à fond pour comprendre tout ça. Alors, le nœud sud est là pour que vous vous libérez, les scorpions, d'anciennes croyances que vous avez. Vous vous laissez trop guider par les autres. Vous laissez les idées des autres prendre le pas sur vos idéaux spirituels. Vous répétez aussi ce qu'ils disent ou ce que vous exécutez. Vous répétez ce qu'ils disent et vous exécutez à la lettre ce qu'ils vous disent de faire. Vous êtes dans une imitation qui vous déconnecte de votre vraie spiritualité. Oui, les scorpions, il ne faut pas faire comme les autres, il faut que vous trouviez votre voie. Il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit, il ne faut pas écouter même si c'est pour vous, c'est des conseils. Trouvez votre voie, n'imitez personne. Parce que là, sinon, vous n'allez pas dans le bon chemin, on vous dit les scorpions. Donc oui, vous êtes dans une imitation hein, et ça vous déconnecte de votre véritable spiritualité. Pour être dans une vraie énergie spirituelle, on vous demande de créer vos propres rituels, de créer votre propre spiritualité. Créer votre propre avis. En étant dans cette énergie, vous allez vous découvrir et faire des pas de géant dans la connexion avec vos capacités et vos compétences, les scorpions. Donc pour certains, après ça ne pourra pas parler à tout le monde, voilà, il ne faut pas copier autrui, il faut vraiment faire votre propre spiritualité parce que sinon vous n'allez pas avancer, du moins pas comme ces personnes que vous copiez ou ces personnes qui vous disent de faire, voilà. Alors on continue
Les scorpions, on va voir maintenant un message de ton âme. Écoutez son cœur. Votre âme vous dit d'écouter votre cœur. Respirez profondément. Posez la main sur votre cœur. Écoutez-le battre à l'intérieur de votre être. Respirez à nouveau. Faites le vide dans vos pensées et laissez ces pulsations vous guider. Votre âme veut que vous écoutiez votre cœur, les scorpions. Allez, maintenant, on va continuer avec la libération énergétique. Et on va voir ce qui va être bon de continuer à travailler. Ou à travailler. Allez, c'est parti les scorpions. L'injustice. Donc, il y a certains scorpions ici qui ont la blessure de l'injustice. Donc, c'est-à-dire que vous avez souvent accepté des choses qui n'étaient pas en accord avec vous-même, avec vos propres besoins. L'injustice, c'est aussi en lien avec la blessure de rejet, parce que vous acceptez certaines choses qui sont injustes pour vous, mais parce que vous avez peur d'être rejeté. Alors là, vraiment, il va falloir guérir ou continuer à guérir cette blessure d'injustice. Ça peut être par de la méditation guidée, ça peut être par des soins énergétiques, peu importe. En tout cas, libérez-vous, continuez à vous libérer pour certains de cette blessure. On continue avec l'oracle des nombres. Là, ça va être aussi une énergie principale. Scorpion. Confiance, les amis. Scorpion vous dit confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides. Restez dans la foi et dans la confiance, les scorpions. Vraiment, c'est un conseil qu'on vous donne. On continue avec les portes de l'âme. On a la carte le lâcher prise. On vous dit lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Ça revient encore, il y a des choses qu'il faut lâcher prise. Il faut que vous soyez vous-même, les scorpions. Il faut que vous laissez les fardeaux derrière vous. Il faut que vous laissez l'injustice derrière vous. Et il faut que vous soyez vous-même. Il ne faut pas que vous écoutiez les autres ou que vous faites comme autrui, parce que ça peut fonctionner pour certains et pour vous, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment que vous lâchiez prise et que vous suivez vos propres aspirations. On continue les amis avec les portes de l'intuition. Voilà. Qu'avons-nous pour vous les scorpions? Le plongeon, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Mais il faut simplement avoir le courage de s'élancer. D'accord? Selon vos véritables choix. Faites le plongeon, faites le grand plongeon, les scorpions. On termine les énergies avec les chemins de l'éveil. Alors, je vais la récupérer, elle est tombée par terre. Alors, nous avons l'éternité pour vous les scorpions. Alors, je vais vous lire le petit bouquin. L'éternité, scorpion. Vos émotions accumulées, les scorpions, freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Votre propre connexion, les scorpions. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. C'est ça. Je pense, les scorpions, pour certains, vous
perdez beaucoup de temps au niveau de votre éveil à écouter les autres, à écouter des lectures, à écouter des guidances, à écouter, à regarder des articles, à écouter ce que fait le voisin. Vous voyez, vous perdez beaucoup de temps. Or que pour vous, les scorpions, il vous suffit juste de vous connecter avec vos guides, de vous connecter à votre intuition, de vous laisser pousser pour savoir quoi faire, tout simplement. Je pense que c'est ça qu'on veut vraiment vous faire comprendre. Allez les amis, on commence le général, on va commencer avec l'oracle G. Scorpion. Ok. Eh oui, il y a des complications. Intérieurement, spirituellement, il y a des complications, il y a des tensions, il y a plein de choses que vous ne comprenez pas, les scorpions. Hein. Vous avez beaucoup de doutes. Intérieurement, spirituellement, mentalement, vous posez énormément de questions, vous avez beaucoup de doutes. Je pense que pour certains scorpions, vous ne savez pas quel est votre chemin de vie, quelle est votre mission de vie également. D'accord? Il va falloir prendre du recul ici, on vous dit. Hein. Même spirituellement, je pense que vous êtes clairement sur le mauvais chemin. En tout cas, vous êtes sur le chemin qui n'est pas le vôtre spirituellement. On a tous un chemin spirituel, mais là, je pense que vous n'êtes pas sur le vôtre, sur votre chemin. Ici, moi, je vois que vous allez prendre du recul parce que vous vous posez un tas de questions. Voilà, est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Est-ce que ce que je fais me correspond? À partir du moment où il y a le doute, c'est que vous n'êtes pas sur ce qui vous convient. Donc, le mieux, c'est ici, ce que vous allez faire, c'est vraiment de prendre du recul avec la spiritualité en attendant d'être guidé. Certains, on voit vraiment le recul parce que c'est plus un fardeau qu'autre chose. Et puis, il y a d'autres fardeaux aussi, comme on me dit dans votre vie, qui font que vous ne pouvez pas être à 100% dans la spiritualité. Allez, on va voir avec les 77. Scorpion. Allez, c'est parti. Bon, ok. Oui. Bon, certains scorpions ici, j'ai l'impression que vous êtes, comment on peut dire ça, dans le néant, enfin, un petit peu dans un environnement ou un côté assez sombre. Pour certains, vous avez des dépendances, pour d'autres, vous avez des addictions. Je sais pas, il y a de l'addiction, il y a des complications, vous pouvez avoir soit des dépendances affectives, soit des addictions, des choses comme ça, en fait, qui vous maintiennent un petit peu dans le noir, tout simplement. Et c'est peut-être ça aussi, vos fardeaux. Hein. Ça peut être aussi de l'autodestruction, les amis, hein, parce que les scorpions, quand même, pour certains, après, ça dépend de l'ascendant, bien sûr, hein, certains scorpions sont aussi pas mal dans l'autodestruction, hein. Vous avez envie de vous élever, hein. Vous avez envie de vous élever et j'ai l'impression, les scorpions, à chaque fois que vous avez envie que vous avez une tranquillité, une sagesse et que vous avez envie de vous élever, j'ai l'impression qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose de négatif ici qui vient vous perturber un petit peu dans votre lancée. Vous voyez ? On vous dit ici, vous devez être rusé, vous devez être malin, vous devez trouver une solution, vous devez comprendre aussi pourquoi vous voulez absolument vous élever, absolument évoluer et pourquoi il y a toujours un changement négatif aussi. Il faut que vous trouviez la clé, la solution, pourquoi des situations sont gelées, sont glaciales. Est-ce que vous ne faites pas des mauvais choix? Est-ce que vous n'allez pas dans le mauvais chemin? Est-ce que vous voulez évoluer, mais qu'au final, vous n'avez pas encore déposé vos fardeaux, ni travaillé sur vous? Voilà, c'est un petit peu ça ici qu'il faut essayer de comprendre. Hein. C'est pas très positif, les amis, je suis désolée, mais voilà, hein, ça dépend des mois, hein, comme tout le monde. Allez, on continue avec un taroscope. Donc, je vais poser mes cartes. Ça va prendre à peu près 20 à 30 secondes et on se retrouve pour l'interprétation.
Voilà les amis, j'ai fini de poser mes cartes, on va regarder le dos de deck. Donc là, on me parle de justice. Donc ça peut être une affaire en justice, effectivement. Tout ce qui est légal, ça peut me parler de stabilité ou ça peut me parler aussi de justice divine. Alors, on va voir les amis, maintenant le présent, les scorpions, le présent. La tempérance, donc actuellement, il est question de modérer, de se modérer, de tempérer, de se laisser aller, voilà, d'être plus équilibré. Actuellement, c'est ça. En tout cas, vous tendez vers ça, vous avez envie de plus d'équilibre, plus de fluidité dans votre vie, plus de modération. Votre challenge pour ceci, changer. Il faut changer. Soit changer quelque chose dans votre vie, ou soit changer tout court pour aller vers plus de fluidité. Votre passé proche, d'accord, passé proche, vous avez traversé une période très difficile. Vous avancez, mais vous avancez difficilement. Le futur proche, les scorpions, le futur proche, il va être question de choix. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être un choix vous avez envie de tempérer en fait tout ce qui est compliqué, tous les fardeaux, tout ce qui est compliqué dans votre vie. Mais le choix, j'ai l'impression ici, ça va être un choix aussi de changer soit quelque chose dans votre vie, soit vous-même en fait, de changer une situation par laquelle vous êtes passé dans votre passé proche, où ça a été compliqué d'avancer. Très difficile. Votre objectif, les scorpions, votre objectif, d'accord, ben voilà, travaillez sur vous. Là, votre objectif, il va falloir travailler sur vous, tout faire pour aller vers plus de gaieté, plus de joie, sortir un petit peu d'un côté un petit négatif. Vous voyez, votre objectif, c'est ça. Maintenant, est-ce que vous allez le faire? Ici, dans le futur proche, on a un choix, donc c'est pas dit. Mais votre objectif, on vous dit clairement de travailler sur vous, les scorpions, surtout au niveau spirituel, donc au niveau de votre passé, au niveau de vos blessures, au niveau, peu importe de quoi, pour aller vers plus de gaieté, plus de bien-être. Ici, on a l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Eh bien, inconsciemment, pour moi, ce que je vois, c'est que vous attendez, vous patientez, vous procrastinez, les scorpions. J'en vois beaucoup qui veulent évoluer spirituellement, mais qui ne veulent pas travailler sur eux, ni sur leurs blessures. Qui ne font pas de méditation, pas de soins énergétiques, pas de bain de sel, peu importe. C'est vraiment ça que je vois, parce que inconsciemment, clairement, vous procrastinez. Vous remettez à demain, à demain, à demain. C'est vraiment ça. Le conseil qu'on vous donne, les scorpions. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est généreuse. Généreuse envers elle-même aussi. Elle s'offre des choses. Elle se fait du bien. C'est ça le conseil qu'on vous dit. Allez vers ce qui vous fait du bien, mais faites-vous vous-même du bien. Donc faites le choix aussi de changer, de sortir de ce moment difficile, d'aller vers plus de tempérance, d'être juste, d'être dans la justesse, de prendre des décisions justes et équitables. Qu'est-ce qui vous influence extérieurement ? Qu'est-ce qui vous influence extérieurement? Vous vous mettez en retrait, ou on se met en retrait de vous, au niveau familial ou au niveau de votre foyer, au niveau de votre couple. Soit je vous sens ici, les scorpions, dans votre couple, dans votre famille, à vous, hein, votre couple, si vous avez des enfants et tout, même en couple, hein, je vous sens clairement en retrait. Je vous sens en train de vous détacher, je vous sens avoir envie aussi d'être seul. Sinon, c'est des personnes ici qui vous mettent de côté. Vos peurs, vos espoirs, les scorpions. Espoir, une aide spirituelle. C'est ça vos espoirs. Vous avez l'espoir d'une justice divine, d'une aide spirituelle par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Le résultat, le diable. Le résultat, pensée négative, attachement négatif, addiction, dépendance. Faut prendre la bonne décision, les scorpions. Sinon, le résultat, vous voyez, bon, ok. Voilà. Vous aviez voulu une aide spirituelle, vous allez l'avoir. D'accord? On a clairement la nouvelle opportunité de changer quelque chose en vous ou de changer une situation qui ne vous convient pas dans votre vie. Justice divine.
le jugement. Ici, là-haut, on va sonner le glas et vous allez avoir la chance de vous éloigner de tout ce qui est négatif pour vous. Donc, vous voyez, soit c'est des attachements négatifs dans votre vie, soit c'est un peu de perversion, manipulation, tout ça autour de vous, ou soit c'est des dépendances et des addictions. Maintenant, à vous de faire ce choix-là. En tout cas, l'univers va vous aider. Parce que vos espoirs, c'est une aide. Parce que vous avez du mal à prendre une décision et vous restez dans ce qui n'est pas bon pour vous. Maintenant, à vous de voir quel choix vous allez faire ici, les scorpions. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous convient. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut!